Nous comprenons très clairement que nous vivons dans un monde spirituel. Et les anges qui existent sont en deux catégories. C'est pourquoi souvent, il y a des gens qui parlent en langue. Mais nous devons nous rassurer que les langues que nous parlons sont véritablement de Dieu. Et pour savoir que je parle les langues divines, je dois être nouveau. Alléluia. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça veut dire que nous sommes une nouvelle espèce en Christ, une nouvelle espèce en Dieu. Alléluia. Et parce que nous sommes une nouvelle espèce en Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et parce que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, les langues que nous recevons sont effectivement de Dieu. Alléluia. Gloire. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Blondie Akoma et avec moi j'ai le révérend Armand. Merci d'avoir accepté notre invitation, révérend Armand. Nous allons aborder aujourd'hui du thème est-ce que le parler en langue est biblique, en de Dieu. 1 Corinthiens 14, le verset 1 à 4 nous dit suivez le chemin de l'amour et désirez le don spirituel, en particulier le don de prophétie. Car quiconque parle en une langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. En effet, personne ne le comprend, il prononce des mystères avec son esprit. Mais quiconque prophétise parle aux hommes. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Pourquoi devons-nous parler dans les langues des anges? Amen. En fait, pour bien commencer, ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Qu'il y ait de restauration dans vos maisons, là où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous visite là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que nous avons à partager aujourd'hui puisse vivifier votre âme et esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je m'en vais répondre à votre question dont vous venez juste de me poser. Pour bien répondre à cette question, d'abord, nous allons dans le livre de Jean 3. Nous lisons vite rapidement. Dans le livre de Jean 3, à partir du verset 5, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut être dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, ce verset nous amène déjà à poser une fondation déjà de ce que nous avons à parler concernant pourquoi, comment parler, pourquoi et comment parler en langue. Parce qu'il est impossible d'avoir accès à ces choses sans d'abord être né de l'esprit, né de l'eau et de l'esprit. Parce que Jésus le démontre clairement ici. Il dit en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître, peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus répond encore la même question, il dit, en vérité, jusqu'à ce que cet homme est né de l'eau et de l'esprit, il est impossible qu'il ait accès au royaume des cieux. Amen. Donc Jésus montre clairement déjà la condition pour laquelle il faut avoir accès au royaume des cieux. Amen. Et quand on parle de parler en langue, on parle des dons de l'esprit. Nous sommes en train de parler des dons de l'esprit. Et nous ne pouvons pas parler des dons de l'esprit sans parler du salut. Parce que le salut, c'est un package qui vient. Amen. C'est dans le package là qu'il y a la distribution de la grâce qui est liée. Amen. Amen. Alors,
nous pouvons voir ici clairement. Donc, il faut d'abord être né de nouveau. Les conditions sont bien claires. Amen. Il faut être d'abord né de nouveau. Mm. Il faut être né de nouveau et aussi être baptisé De de l'Esprit. Amen. Parce qu'il a bien différencié. Il a dit, il faut être né, il faut être d'abord plongé dans l'eau et maintenant être baptisé maintenant encore de l'Esprit. Amen. Ah, Il a le verset ici l'exprime clairement. Vous voyez. Amen. Amen. Le verset ici l'exprime clairement. Et alors nous allons alors continuer encore dans le même verset dont vous venez juste de lire. Vous dites que 1 Corinthiens 14, la Bible nous dit que de suivre le chemin de l'amour et le chemin de l'amour ardemment, de le suivre ardemment. Car les dons spirituels, ce sont des dons. Ce sont des dons que Dieu nous donne pour l'encouragement et pour l'édification. Pour l'édification de l'évangile de Christ. Amen. Donc nous devons Amen. désirer ardemment Nous le devons don désirer spirituel. ardemment. Donc, après avoir été né de nouveau, il est très très important en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, Oui. pour être rempli de l'esprit, parce qu'il y a d'abord eu une séparation entre l'être humain Oui. et l'esprit. Quand l'homme a péché, il y a eu cette séparation. Oui. Donc il fallait que maintenant, qu'il y ait maintenant une réconciliation. Et cette réconciliation ne peut que se faire à travers Christ. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler des dons sans parler. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler des dons sans parler de celui qui nous donne la capacité de manifester les dons. Amen. Qui est celui-là qui nous donne la capacité de manifester le don? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas parler en langue des dons de l'Esprit sans parler du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui. La Bible l'appelle le Paracleto. Alléluia. C'est lui qui nous impacte. C'est lui qui nous impacte, qui nous donne la capacité de s'exprimer en langue. Amen. 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 Le Saint-Esprit, il est plus important que tout. Amen. Amen. Gloire à Il Dieu. est plus important. Il est l'homme le plus important Amen. Amen. sur cette planète ici. Amen. Et Marc 16, 17 nous dit encore, et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront dans les nouvelles langues. Amen. Alléluia. Donc Amen. quand tu crois, quand tu as reçu le Seigneur, Amen. tu as ce don de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu es baptisé de l'Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Sur la base de votre réponse, révérend, je veux que nous disiez un peu, le parler en langue est-il biblique? Le parler en langue est-il de Dieu? Oui, effectivement, le parler en langue est de Dieu. Le parler en langue est biblique. Amen. Amen. C'est biblique. La Bible nous le prouve clairement. Quand nous partons dans le livre de Actes, Amen. quand nous partons dans Acte 2, lisons à la lumière de la parole, ceux-là qui nous suivaient, soyez bénis encore à de Amen. nouveau. Amen. Amen. Vous pouvez nous lire Acte 2 à partir de verset, verset 4. Verset 4. Ok. La Bible dit, aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Vous Alléluia. pouvez continuer encore un peu plus bas. Alléluia. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En attendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. Alléluia. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Alléluia. Eh, Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas de tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Alléluia. Amen. Amen. Ceux-là qui nous suivaient, soyez encore bénis à nouveau. Amen.
Au fait, ce verset déjà nous le prouve déjà clairement que le parler en langue est important. Amen. Et la Bible dit ceci, que quand ils se sont regroupés ensemble en ce jour-là, c'était le jour que l'Église fut née. C'était le jour qui a eu la naissance de l'Église. C'était le jour qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Ils ont commencé par parler en langue, en différentes langues. Amen. Amen. Et la Bible dit clairement, chacun d'eux les entend dans sa langue maternelle. Mais les disciples ne savaient pas parler d'autres langues que leur propre langue. Amen. Ils ne savaient pas parler d'autres langues. Ça, c'est vrai. Comment se fait-il que l'autre qui parle l'anglais écoute que non, celui-ci parle l'anglais? Comment se fait-il que l'autre qui parle le français entend que l'autre est en train de parler en français? Vous voyez un peu. Vraiment. Comment se fait-il que l'autre qui parle en swahili écoute l'autre qui est en train de parler dans sa propre langue? Donc, la Bible dit qu'il parlait en langue selon la capacité que l'Esprit les a ordonnées. Amen. Donc, c'est l'Esprit qui leur donne la capacité de parler en langue. Wow. Ils ne parlent pas en langue parce qu'ils ont besoin de parler en langue juste. Mais l'Esprit en eux les donne la capacité de parler en langue. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le parler en langue est biblique. Ça vient de Dieu. Donc, quand tu reçois le Seigneur, tu es baptisé d'eau, tu es baptisé de l'Esprit. Donc, c'est comme ça que le don de parler en langue s'active en toi quand tu es baptisé de l'Esprit. Alléluia. Merci beaucoup, homme de Dieu. Est-il juste ou doctrinal de parler en langue en public ou dans un rassemblement de chrétiens? Au fait, il n'y a rien du mal de parler en langue. En public. Comme vous le dites, le verset qu'on vient de lire, que vous venez de lire tout à l'heure, dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En d'autres termes, celui qui parle en langue est en train de se construire lui-même. Gloire à Dieu. Et le mot construire qui veut dire que celui qui parle en langue est en train de se bâtir lui-même. Donc, l'esprit en lui est en train de le bâtir. Alléluia. Donc, tu deviens un géant spirituel. Gloire au Seigneur. C'est ça. Le moteur en toi maintenant devient un moteur tellement chaud qui fait bouillonner maintenant tout en toi. Alléluia. Donc, tu es en train de grandir spirituellement. Effectivement. Alléluia. En d'autres termes, je vais dire ceci. Quand Jésus a dit, détruisez ce temple et je le reconstruirai, je le rebâtirai en 3 jours, il sait de quoi il parle. Alléluia. Il sait de quoi il parle. Il sait que la reconstruction du temple, Alléluia. tout dépend de l'esprit. C'est de ça qu'il veut dire. C'est la raison pourquoi il dit détruisez ce temple. Il dit détruisez ce temple. Je le reconstruirai en 3 jours. Gloire au Seigneur. Mais les autres se sont étonnés et disent, le temple qui nous a pris des siècles pour construire, Alléluia. toi tu veux qu'on détruise ça pour que tu reconstruises ça en 3 jours. Tu es un temple toi-même. Alléluia. Donc quand tu parles en langue, tu es en train de grandir, tu es en train de te construire. Ce temple est en train de grandir. Ce temple est en train de progresser. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, en d'autres termes encore, je voulais encore ajouter le pourquoi il fallait toujours qu'il faut parler en langue, que ce soit en public. Parce que c'est très très important. C'est très très important. Le parler en langue t'amène d'une dimension à une autre dimension surnaturelle. Alléluia. Ça t'amène, ça te prend du physique pour t'introduire dans le surnaturel. Gloire au Seigneur Jésus. Le parler en langue te prend du physique pour t'introduire dans le surnaturel. Alléluia. Le seul moyen d'avoir accès au royaume, comme le dit Jésus, quand il parle du royaume, il parle du surnaturel. Alléluia. Il est en train de parler du surnaturel. Donc, le parler en langue te prend de l'ordinaire pour t'amener dans le surnaturel. Le parler en langue t'amène aussi d'une dimension à une autre dimension. D'une étape de vie à une autre dimension d'étape de vie, qui est au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Amen. 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 Et acte 2, le verset 1, nous voyons que les apôtres étaient dans un rassemblement chrétien.
Ils ont commencé à parler en langue en public. Ils étaient ensemble, alléluia. Donc ne te sens pas mal quand tu es dans l'assemblée de saints de parler en langue. Quand tu es à côté de frères et sœurs, non. Tu n'es pas en train de parler à la sœur. Tu n'es pas en train de parler aux frères. Mais tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de dire des mystères. La Bible dit dans Acte 2:1, lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous dans un commun accord, dans un même lieu, donc dans un rassemblement de chrétiens. Gloire soit au Seigneur. Et j'ai une autre question, homme de Dieu. Oui. Cette question peut sembler simple, mais peut-être qu'il y a une personne qui est en train de se débattre avec ça. Je veux savoir, Dieu est-il dérangé quand les gens prient en langue? Ou bien est-ce qu'il a du mal à comprendre ce que les gens peuvent dire au même moment? Donc tu parles en langue, je parle en langue, l'autre frère parle en langue. Beaucoup de gens parlent en langue au même moment. Est-ce que Dieu a du mal à saisir notre prière puisque nous prions en langue? Je vais répondre à cela. Au fait, Dieu n'a pas du mal à saisir nos prières. Amen. C'est pourquoi il est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est Dieu et c'est pourquoi il demeure toujours Dieu. Alléluia. Il est Dieu parce qu'il rend les choses qui sont impossibles possibles. Amen. Il est Dieu parce qu'il rend ce qui est possible possible, ce qui est impossible possible aux yeux des hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, pour Dieu, ce n'est pas un problème d'écouter. Combien de gens prient, mais quand même Dieu exauce leurs prières. Au même moment. Donc si on peut prier au même moment, et Dieu exauce nos prières au même moment, ce qui veut dire qu'on peut parler tous en langue au même moment et que Dieu peut exaucer nos prières au même moment. Seigneur. Vous voyez. Amen. Amen. Waouh. J'aimerais qu'on puisse aller sur Marc 16, 17, si vous m'autorisez. Alléluia. Marc 16, le verset 17. Ça dit, voici le signe miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents venimeux et s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Amen. J'ai une autre question, homme de Dieu. Quelqu'un peut-il être chrétien, ne pas avoir le don de parler en langue? Et il est impossible d'être chrétien et ne pas avoir le don de parler en langue. Parce que la distribution de la grâce fut déjà faite au même niveau. Du moment où tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, quand on lit dans le livre de Luc 3, verset 16, nous lisons à la lumière de la parole. Amen. Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Luc 3, à partir du verset 16. Lisons à la lumière de la parole. Il dit, il répondit à tous, moi je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la linière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage. Et il amassera le blé dans son grenier. Alléluia. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Au fait, ici, ces gens, ils viennent juste de prophétiser. Ces gens, ils viennent juste de prophétiser. C'est pourquoi il est important de parler en langue. Parce que quand on parle en langue, on est en train de prophétiser. Amen. Quand on parle en langue, on est en train de prophétiser. Et puis, ici, il vient de faire une introduction. Que non, celui qui vient, moi je baptise de l'eau, mais celui qui vient baptise du feu et de l'esprit. Donc, quand le Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau et que tu es baptisé de l'eau et de l'esprit, il est impossible de ne pas parler en langue. C'est la raison pourquoi la question que vous venez de poser, que est-ce que c'est possible d'être chrétien et ne pas parler en langue? C'est impossible. C'est impossible. Si tu es vraiment baptisé de l'eau et baptisé de l'esprit,
tu dois parler en langue. Amen. Donc c'est un signe C'est un pour signe. ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Dès Effectivement. que tu crois, dès que tu acceptes Jésus, c'est un package, comme tu l'as dit, homme de Dieu. Effectivement. Donc c'est comme un cadeau qui vient. Effectivement, à la lumière de la parole tout à l'heure, le livre de Marc nous le montre, nous le démontre clairement, que voici les signes qui les accompagnent, ceux-là qui ont cru. Ceux-là qui ont cru. Donc il faut croire et accepter le Seigneur Jésus d'abord pour pouvoir maintenant être adopté maintenant. Donc tu es né À de l'esprit. nouveau, alléluia, et tu es baptisé de Tu es né l'esprit. de nouveau et baptisé de l'esprit. Et c'est un cadeau qu'on t'offre. Oui. Alléluia. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et ce cadeau-là ne vient pas avec des conditions. Ce cadeau-là vient inconditionnellement. Amen. Il t'accepte tel que tu es. Avec ton péché, rempli de ton péché tel que tu es. Il te prend, il te sanctifie. Gloire à Dieu. Il t'accepte tel que tu es comme ça. Il te communique les grâces. Imagine-toi, tu fus quelqu'un qui menait une vie de péché à un niveau élevé. Jusqu'au jour où tu t'es converti. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé de l'eau et baptisé de l'Esprit. Amen. Et la Bible dit clairement dans Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont vivent, en Christ. pour ceux-là qui sont en Christ. Gloire au Seigneur Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Et homme de Dieu, combien de temps prend-il pour une personne, une personne qui vient d'être de nouveau, pour parler en langue? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que c'est quand tu reçois le Seigneur, tu es né de nouveau directement, tu commences à parler en langue? Ou bien tu dois attendre une journée, une semaine, un mois? Non, au fait, je vais parler de mon propre expérience. Parce que Amen. j'aime bien quand je parle de mon propre expérience, moi d'abord. Amen. Oui. Et il n'y a pas un délai. Il n'y a pas un délai de parler en langue. Tout dépend du moment où l'esprit se prononce. Alléluia. Tout dépend du moment où l'esprit se prononce. Je donne d'abord mes propres expériences. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je n'étais pas baptisé tout de suite. J'étais né de nouveau. Et ça m'a pris quelques mois plus tard, après maintenant, j'ai eu maintenant les cours de baptême. Et après les cours de baptême, maintenant, j'ai été baptisé de l'eau. C'est pendant le jour de baptême de l'eau, c'est pendant le jour là que j'ai été baptisé en même temps de l'esprit. Waouh, ça c'est merveilleux. C'est ce même jour-là que cette manifestation a eu lieu. Et ma langue a été saisie à un niveau. Ce n'est pas quelque chose que tu peux expliquer. Ma langue fut saisie à un niveau où je ne sais plus me retenir. Alléluia, ce sont les mystères de l'esprit. C'est ça le mystère de l'esprit, vraiment. Et j'ai une autre question, homme de Dieu. La prière en langue confond-elle Satan? Car il ne sait pas de quoi nous parlons. Est-ce que quand on parle en langue, pour Satan c'est un secret? Ou bien il comprend tout ce qu'on dit? En fait, quand on parle en langue, pour nous les chrétiens, c'est le parler en langue pour nous les chrétiens, c'est le langage céleste. Amen. C'est un langage céleste du royaume que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui. Amen. Car Satan ne sait pas comprendre de quoi nous parlons. Alléluia. Donc Parce c'est que- très important de oui. parler en langue. C'est très très important. C'est C'est pourquoi un il est mystère. toujours important de parler en langue. Parce que c'est un mystère que tu es en train de communiquer. Tu es en train de communiquer un mystère vraiment. Alléluia. Entre toi et Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord une supplication de prière et une réponse. Alléluia. Maintenant, la Bible dit ceci, que tellement que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit en nous nous enseigne comment prier. Amen. Gloire au Seigneur. L'Esprit en nous, le Saint-Esprit en nous, nous enseigne comment prier. Donc quand nous parlons en langue, nous sommes en train de communiquer en notre Père. Il y a des mystères, des échanges qui se font. Gloire au Seigneur. Donc ma soeur, mon frère, il y a un travail que tu cherchais. Il y a une situation qui te dérangeait. Quand tu es en train de parler en langue, alléluia, le Seigneur est en train de déplacer des montagnes qui étaient impossibles devant les yeux des hommes. Donc quand tu parles en langue, ce sont des mystères cachés que le diable ne peut pas comprendre.
Donc refuse de te taire. Même si tu es dans l'assemblée, même si tu es à côté de frères et sœurs, dis ces mystères. Commence à parler en langue et tu es en train de changer la vie. Tu es en train de changer les circonstances. Alléluia. Que le diable ne peut pas comprendre. Donc, homme de Dieu, c'est là que je comprends pourquoi le diable distrait les enfants de Dieu à ne pas parler en langue. Il y a des gens qui disent que quand tu parles en langue en public, tu es en train de déranger les autres parce que les autres ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Est-ce que quand tu parles en langue, tu t'adresses à une sœur ou à un frère? En fait, et c'est là où maintenant tu peux comprendre le mystère que le diable a mis comme un système pour freiner et retenir les serviteurs et les enfants de Dieu Et distraire. à ne pas s'édifier. Ah, Seigneur Jésus. Non seulement à ne pas s'édifier, à ne pas communiquer. Oh, Seigneur. Donc Et le diable ne veut même pas qu'on Le avance. diable ne veut pas, parce que, comme je l'ai dit, que c'est un mystère vraiment qui nous connecte vraiment au royaume des cieux. Et quand on est connecté au royaume des cieux, le ciel est ouvert. C'est comme on te donne la clé d'une maison où il y a beaucoup de l'or. Maintenant tu rentres dedans. Tu étais à la porte, maintenant tu te retrouves à l'intérieur. Maintenant, quand tu te retrouves à l'intérieur, tu ne peux que prendre autant que tu veux. Mais aussi longtemps que tu es à l'extérieur, tu cherches la clé, tu ne trouveras pas. Mais ce qui nous introduit à retrouver la clé et ouvrir la porte, c'est ça. C'est ça qui nous amène dans le surnaturel, à rentrer. C'est même la clé du surnaturel. C'est la clé du surnaturel. Wow. La clé pour ouvrir le séjour du royaume des cieux. Alléluia. C'est ça. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Question, comment tu t'édifies en tant que chrétien? Alléluia. C'est une chose de lire la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est le logos. Le logos veut dire information. Donc, quand tu médites sur la parole de Dieu, tu reçois l'information. Cette parole-là arrive dans ton esprit. Cette parole-là arrive dans ton intelligence, dans ton cœur. Le problème est que si tu t'arrêtes à ce niveau, au niveau du logos, cette parole n'aura pas d'effet. Ce ne sera que de la lettre. C'est pourquoi beaucoup de personnes connaissent les versets bibliques, beaucoup de personnes connaissent la Bible, mais cette parole n'a aucune puissance dans leur vie. Pourquoi? La Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit en elle. Mais la Bible nous dit aussi que si nous confessons cette parole aura des effets dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi le verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire se construit lui-même. Quand tu parles en langue, tu te construis. Tu t'édifies. Alléluia. Tu te perfectionnes. Lorsque tu parles en langue, le dépôt de la parole de Dieu que tu as mis en toi, ce dépôt est converti en réma. Oh, moi! C'est pourquoi vous voyez, quand nous parlons en langue, à un moment, tu parles tellement en langue que Dieu dépose des pensées en toi. Il dépose des images. Il dépose des paroles en toi. Et sans que tu le réalises, tu commences à faire des déclarations. Tu ne demandes plus rien à Dieu. Tu commences à déclarer, je vais de gloire en gloire, au nom de Jésus. Ma vie va de gloire en gloire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, ce ne sont plus des paroles ordinaires. Parce que tu parles en langue. Parce que tu t'édifies. Et quand tu t'édifies comme ça, Dieu te construit. Et que pouvez-vous dire de l'Esprit de Dieu sur un chrétien, homme de Dieu? Est-ce qu'un chrétien qui prie en langue, qui parle en langue, est plus privilégié ou un chrétien qui ne parle pas en langue? Est-ce que Dieu a, comment je veux dire, a un choix? Est-ce qu'il privilégie ceux qui parlent en langue et il délaisse ceux qui ne parlent pas en langue? Ou il aime plus ceux qui parlent en langue? Ou ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas aimés ou appréciés de Dieu? Donc, en fait, c'est un domaine très très important ici. C'est un domaine très très important que beaucoup de chrétiens sont en train de rater. Oui. Et tu peux être chrétien, tu ne parles pas en langue. Oui. Tu peux être chrétien, tu n'es pas en train de parler en langue. Mais malgré cela, il te faut parler en langue.
Mais est-ce Parce- que Dieu t'aime toujours? Mais Dieu t'aime. Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Pour nous tous. Nous tous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous tous. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'il est la vie, Qu'il ait la vie et l'éternel. Maintenant, et dans ce niveau-là, ce n'est pas parce que l'autre parle la langue et l'autre ne parle pas la langue que Dieu nous aime pas. Dieu nous aime tous au même niveau. C'est juste seulement, ça t'empêche de découvrir le mystère du royaume. Alléluia. Si tu ne parles pas, ça t'empêche de découvrir le mystère du royaume. Alléluia. La clé pour ouvrir des portes. Amen. La clé pour ouvrir des portes dans la vie réelle et dans le surnaturel, Amen. c'est toujours dans le parler en langue. Et toutes ces connexions se font à travers l'équalisation avec l'intimité, avec le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui initie tout ça. Mais toi, mon frère et ma soeur, si tu ne parles pas en langue, ne reste pas dans ton confort. La Bible dit qu'on doit désirer le don spirituel. Donc si tu ne parles pas en langue aujourd'hui, mais ne reste pas là à regarder, commence à désirer au plus profond de toi, désire ça et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Homme de Dieu, s'il vous plaît, partagez-nous 5 ou 4 raisons. Pourquoi c'est vital en tant que chrétien de parler en langue? Ok, en fait, je vais d'abord commencer par un témoignage très très important Oui, allez-y. qui va réveiller beaucoup de gens. Amen. Il y avait un monsieur, c'était un professeur à l'université aux États-Unis. Il s'appelle Dr. Ono. Amen. Et il faisait des recherches et puis il écrivait aussi des livres, soit pour démontrer que combien de fois le parler en langue est démoniaque. Jesus. Il a pris son temps vraiment et son énergie et Seigneur il Jésus. démontrait combien de fois le parler en langue est démoniaque. Et pendant qu'il faisait ses recherches, il faisait ça. C'est pourquoi je voulais dire ceci, attirer l'attention de beaucoup de chrétiens. N'enviez pas ceux-là qui vous empêchent ou bien ceux-là qui sont en train de vouloir vous médire, soit en disant que non, le parler en langue c'est démoniaque. Ne les enviez pas, n'essayez même pas même de discuter avec eux. Pendant que cet homme était en train de faire ses recherches, au fait, il y a eu un mystère qui s'est passé. Le Saint-Esprit l'a saisi et il a commencé par parler en langue. Alléluia. Il n'a pas su fermer sa bouche pendant 2 jours. Jusqu'à ce que maintenant il vient, il est venu pour expliquer ce qui lui est arrivé. Pendant qu'il était en train d'expliquer ce qui lui est arrivé à celui-là à qui il expliquait, lui aussi le Saint-Esprit le saisit. Gloire au Seigneur. Kayebo Shatalaba. Il a été confondu. Il a été confondu. Vous voyez combien de fois? Ah, Le Saint-Esprit vraiment s'est manifesté, il s'est révélé lui-même. gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je vais prendre un bon exemple dans la Bible. Quand Paul persécutait l'église de Christ, les disciples n'ont pas su faire quelque chose pour l'arrêter. Ils n'ont pas su faire quelque chose pour l'arrêter. Mais leur seule manière de faire, ils ont continué toujours la prière. Ça ne les a pas empêchés de continuer à prier. Alléluia. Et le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même l'a confondu. Alléluia. Et le Seigneur lui-même l'a confondu. Il l'a convaincu. Par la puissance du Saint-Esprit. Il a eu la conviction là que non, ça c'est le Seigneur lui-même qui m'a fait ça. Oh Seigneur, Seigneur. Wow. Et il est allé rendre témoignage. De la même manière que cet homme est allé rendre témoignage. Et pendant qu'il rendait témoignage, il a affecté l'autre. C'est de la même manière que Paul, il est allé aussi rendre témoignage. Alléluia. Et il a touché la vie de plusieurs gens. Mais cet homme ici, je voulais bien revenir sur cet homme ici. Ce même gars ici, le jour qu'il a décidé de céder le poste là, d'abandonner cette université pour ce qu'il est en train de faire, démontrer le parler en langue, est tellement démoniaque. Il a témoigné qu'il a reçu des appels de toutes sortes de grandes entreprises qui lui proposaient, est-ce que tu as besoin de boulot?
Est-ce que tu as besoin de boulot? Waouh, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le pourquoi le parler en langue est important. Donc, ça nous amène de l'ordinaire au surnaturel. Ça nous amène aussi du surnaturel à l'ordinaire, à avoir accès au physique. Ça s'est passé spirituellement, mais il a eu accès au physique comme un travail. Les appels qui sont venus de gauche à droite. Donc, parler en langue, c'est une manière surnaturelle. Parler en langue, c'est une manière. magnifier Dieu. C'est vraiment très, très important. C'est une manière d'accéder à son trône. Oui, effectivement. D'accéder au mystère, au mystère spirituel. Effectivement. Wow. Parler en langue, c'est très, très important. Et puis, il y a une chose aussi que je voulais ajouter, qui est importante. Si j'ai mon père qui m'a mis au monde, si je suis né de lui, je ne peux que le ressembler. Amen. Je ne peux que ressembler à mon père. Il est impossible que je ne puisse pas le ressembler. C'est pourquoi, si tu es lion, tu demeures toujours lion. Même si tu es le fils lion, tu demeures toujours lion. Amen. Vous voyez combien de fois le lion rougit? Le lion ne vient pas dire à son fils, rougis, rougis. Non. C'est naturel. C'est naturel. C'est sa nature. Parce qu'on le connaît de sa nature telle qu'il est. C'est sa nature. C'est en rougissant qu'il mûrit aussi sa manière de rougir. Installez maintenant l'application MyZoé pour accéder aux enseignements bibliques si inspirants. Vous pouvez maintenant grandir dans la piété de Christ chaque jour et même commencer votre cellule de prière et d'enseignement en famille. Et oui, vous pouvez maintenant transformer votre smartphone en une église virtuelle où vous et votre famille pouvez recevoir de la parole de Dieu en regardant quotidiennement des messages transformateurs. MyZoé est 100% gratuite à utiliser avec des pasteurs virtuellement disponibles à vous suivre et prier pour vous 24 heures sur 24. Une fois installé, vous êtes prêt à partir. Oui, c'est aussi simple que cela. Je voulais aussi ajouter quelque chose comme de mon propre témoignage concernant le parler à langue. Parce qu'il est important aussi de donner ses propres expériences pour que les gens puissent savoir que le parler à langue est tellement très très important. Amen. Il y a eu des moments de la vie, il y a eu des temps que je me retrouve que non, je sens comme si la peur, je sens comme si une peur. Je prie mais je sens comme si une peur. Mais je me suis retrouvé à changer ça, je ne sais même pas comment. Juste seulement un jour, j'ai mis le gospel, je conduisais dans la voiture et j'ai commencé à parler à langue. Je sentais cette peur, j'ai commencé à sentir cette peur-là et j'ai commencé à parler à langue. Pendant que je commençais à parler à langue, il y a eu vraiment un mystère qui s'est passé dans le sens où j'étais prêt à me pointer devant n'importe quel géant. Alléluia. Donc la peur s'est dissipée. La peur s'est disparue. Alléluia. Donc au fait, nous pouvons voir l'exemple ici. Dans le livre de Actes, la Bible dit que Pierre s'est mis debout devant des multitudes de personnes pour proclamer la parole de Dieu. Donc, le même Pierre. Souvenez-vous que le même Pierre qui avait régné Christ. C'était le même Pierre qui avait régné Christ. Il a régné 3 fois. C'était le même Pierre qui fuyait partout. Le même Pierre. Alléluia. La Bible dit qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir été revêtu de la puissance, Alléluia. il s'est retrouvé maintenant en train de parler à une multitude de gens. Et puis la Bible dit clairement qu'il parlait avec une assurance. Alléluia. Donc, quand tu parles en langue, tu reçois la confidence, l'assurance. Oui. Alléluia. Même si tu es timide, même si tu ne sais pas parler en public, quand tu as le Saint-Esprit et tu parles en langue, la peur va se dissiper. La peur va te quitter. Alléluia. C'est pourquoi je voulais ajouter ceci. La Bible dit que quand Jésus, il fallait que, quand Jésus était venu, quand il était d'abord mort, il est ressuscité. Il a regroupé les disciples.
il a soufflé sur eux. Et puis il les a dit, allez-y, attendez. Allez-y, attendez. Le Saint-Esprit. Dans la cité de Galilée, que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous revêtir de la puissance, d'une capacité, et maintenant, vous serez maintenant accomplir ce que l'Éternel voulait accomplir sur la terre. Au fait, le rôle du Saint-Esprit, qui est lié toujours au parler en langue, qui sont les dons, le rôle du Saint-Esprit, c'est de venir amener, c'est venir accomplir ce que Dieu veut faire sur la terre. Alléluia. On parlait du temps dernier. Le temps dernier a commencé au fait, depuis que Christ est mort et ressuscité. Le dernier temps a commencé. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, on a débuté déjà dans le dernier temps, le temps de... Donc nous pouvons voir ici, ils étaient faibles avant, jusqu'à ce que Jésus les a soufflé sur eux, il les a donné l'instruction d'aller attendre, que le Saint-Esprit viendra vous revêtir de sa puissance, et quand vous recevrez la puissance, la faiblesse que vous avez, la peur que vous avez, les douleurs que vous avez en vous, les cœurs, le brisement que vous n'avez pas eu, la honte que vous avez, tout ça va disparaître. Et puis vous serez capable maintenant de vous tenir maintenant devant qui que ce soit. Vous n'aurez peur de quiconque. La Bible dit qu'on a pris Pierre, on les a pris, on les a amenés, on les a dit ne parlez plus de cet homme. Ils ont dit c'est impossible de ne pas parler de cet homme. Quand nous avons reçu le mandat et la mission de parler de lui, c'est impossible. Le même Pierre qui fouillait avant, si tu lui fais ça, il va fouiller. Il ne va jamais même oser même y arriver. Gloire au Seigneur, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Il ne va jamais oser y arriver. Gloire. Donc, au fait, c'est ça. Alléluia. Donc le parler en langue te donne la capacité de parler en public, de parler de la part de Dieu. Tu sens peut-être que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, ce fardeau de partager. Mais tu as peur des gens, tu es timide, ou tu n'as pas la facilité de la langue. Quand tu parles en langue, la peur va te quitter, la timidité va te quitter. Dieu, la Bible dit même que c'est le Saint-Esprit qui nous donne des paroles. Alléluia. N'aie pas peur. Ne retiens pas ce don en toi. Et homme de Dieu, le parler en langue nous donne accès à certains dons spirituels. Quand on parle en langue, Dieu ouvre d'autres dons spirituels en nous. Le don de prophétie, le don de guérison. Alléluia. Amen. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein de dons, au fait. Comme la Bible nous le montre toujours dans Corinthiens aussi. Au fait, la manifestation de l'Esprit, la manifestation des dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, au fait, est toujours lié, toujours, au parler toujours. Donc tu actives ça quand tu parles en langue. Tu peux avoir les dons en toi, mais ces dons-là peuvent être étouffés. Dormant, parce que tu ne parles pas. Ces dons-là peuvent être étouffés en train de dormir. Tu peux avoir les dons de guérison, les dons de délivrance, les dons de discernement, les dons de prophétiser. Mais ces dons-là peuvent être en train de dormir en toi. Parce que tu ne parles pas en langue pour les activer. Parce que c'est comme activer un moteur. C'est comme tu dois activer ça. Je vais parler d'abord de moi-même. À un moment donné, moi je ne parle pas, je suis trop timide. Je suis trop timide. Je ne parle pas trop comme ça. Et un jour, il y avait eu un service et on a demandé aux gens de passer devant. Juste après le service, j'ai passé devant pour qu'on puisse prier pour moi. Et la personne qui a prié pour moi m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, et j'avais le désir de parler de Christ en moi. Et je lui ai dit seulement, je veux parler. Gloire au Seigneur. Je lui ai dit, je veux parler. Et il a prié pour moi. Depuis ce jour-là, j'ai fait une remarque. Depuis ce jour-là, il y a une remarque que j'ai fait personnelle dans ma vie. J'ai commencé par parler. Je suis devenu avare. Pas des choses du monde, mais avare pour des choses du Seigneur. Alléluia. J'ai la soif plus de parler du Seigneur
que de parler des choses du monde. Alléluia, n'est-ce pas beau ça? Et depuis ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un changement. Il n'y a que des levels, de niveau en niveau. De niveau en niveau. Alléluia, ta vie est devenue de gloire en gloire. Effectivement. Alléluia, ne te retiens pas ma soeur, mon frère, ne te retiens pas. Si Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a parlé, mais tu as peur, commence à parler en langue. Quand tu parles en langue, tu reçois cette assurance, tu reçois cette confidence de te mettre devant le peuple de Dieu. Alléluia, et de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Homme de Dieu, pouvez-vous prier pour nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, qui puissent être impactés de l'esprit, qui puissent recevoir le don de parler en langue? Oui, le don de parler en langue peut se communiquer. Amen. Le don de parler en langue peut se communiquer. La grâce peut être communiquée. De la même manière que la grâce nous avons reçue gratuitement, il nous est permis aussi de donner gratuitement. Il est important que les chrétiens savent que les dons, c'est possible de partager les dons. C'est possible de recevoir. Nous allons prier pour ceux-là. Nous allons prier pour ceux-là qui sont, où que ce soit où ils sont dans le monde entier. Là où vous êtes n'a pas, la distance n'est pas un problème. Il n'y a pas de barrière pour les choses de Dieu. Nous allons prier pour vous. De la même manière que Jésus a soufflé sur les disciples, de cette même manière, nous soufflons la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par l'autorité puissante du nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez la puissance. Au nom puissant de Jésus. Recevez la puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le manteau, alléluia, recevez le manteau, alléluia. Que les dons soient activés. Que les dons soient activés. Car il est écrit, désirez les dons, alléluia. Désirez-les au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Alléluia. Recevez cela au nom puissant de Jésus. Recevez cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous déclarons que là où il y a la mort, qui est la vie, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que là où il y a la sécheresse, qui est la vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous déclarons que là où tu es dans ta maladie, reçois la vie au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, alléluia, comme un seul corps en Christ. Alléluia. Que là où les hommes ont dit c'est impossible, reçois la possibilité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es limité, reçois la puissance du Saint-Esprit pour faire au-delà. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui me suis, sois béni. Toi qui me suis, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen, merci beaucoup. Alléluia, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous êtes intéressé à voir plus de ce genre de messages, nous vous invitons à télécharger notre application MyZoé que vous allez trouver sur Google Play Store. Et vous pouvez aussi vous pouvez aussi aller sur www.myzoeglobal.org pour plus ce genre de messages. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.